Sonko. C'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Le discours de Sonko. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a... Sonko. Ousmane Sonko. Non, Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko. 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 Je demande pardon. Oui. Quand un homme politique menacé par le pouvoir, donc Monsieur Sonko, et ses partisans s'en prennent à la France, et quand on brûle des supermarchés de marque française, est-ce que c'est au nom de l'histoire ou au nom d'une réalité quotidienne aujourd'hui? C'est ce que j'avais dit dans mon livre. Je réitère ce que j'avais dit dans mon programme. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais les ressources naturelles du Sénégal, la terre, les ressources du sous-sol, les ressources halieutiques, les ressources naturelles, pétrole, zircon, or, toutes les ressources appartiennent exclusivement au peuple sénégalais. Mes chers compatriotes, la protection de la condition féminine et de l'enfant reste un défi de notre temps. Nous devons mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles et mieux protéger l'enfance. La politique intérieure où, aujourd'hui, l'un des principaux opposants à votre régime est accusé de viol. On essaie de lever son immunité parlementaire. Les gens se retournent vers vous en se disant, est-ce que le président Macky Sall est en train de tuer son principal opposant? Les femmes, les filles sont nos mères, nos épouses, nos enfants. Elles constituent l'autre moitié sans laquelle notre tissu social est incomplet et méconnaissable. Dès lors, violenter une femme, violenter un enfant, c'est froisser et abîmer notre tissu social. Toujours la même chose. D'abord, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas me pencher parce que même avec la presse nationale, je ne me suis pas prononcé. Donc vous verrez le mal que j'aurai à parler dans votre antenne de ce sujet. Mais on ne peut pas occulter le cas Sonko, Monsieur le Président. C'est pourquoi j'ai soumis à l'Assemblée nationale, qu'il a adopté hier à l'unanimité, un projet de loi qui criminalise désormais les actes de viol et de pédophilie. C'est une affaire regrettable. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le fond. Je ne peux pas souhaiter à mon pire adversaire une telle situation. Maintenant, il y a une accusation, il y a des procédures. Vraiment, il ne faut pas qu'on mêle le président de choses qui ne... Le président n'y est pour rien? C'est clair. Je crois que j'ai suffisamment de choses à faire que de comploter pour voilà, des choses aussi basses. Et que tout ce qui sera signé contre ce peuple sera dénoncé au plus tard en 2024, renégocié pour l'intérêt exclusif du peuple sénégalais. Ainsi, les peines applicables à ces actes ont été considérablement alourdies, sans possibilité de sursis. J'insiste, ce n'est pas la France, le français lambda qui est mis en cause. C'est bien une politique à l'égard de l'Afrique. Quand, sur le perron de l'Élysée, des Africains voient des congratulations, des étreintes, avec des personnes qui conjuguent et additionnent des mandats, qui ont des bilans effroyables, avec des, j'allais dire des tonnes de morts, mais des milliers de morts, plus qu'un blocage et des inégalités extraordinaires, où ils vont dire, d'une main, on a un pays extrait de manière extraordinairement riche, et d'une autre, ils font la queue dans un sommet où, malheureusement, il n'y a pas toujours des décisions qui sont le sommet en termes de traduction dans le quotidien des Africains. Donc, ça humilie et ça choque. Et ça ne choque pas que des Africains, ça choque aussi le français lambda. Comment se fait-il qu'on dise que la France-Afrique c'est terminé et on étreint des dictateurs et des personnes qui additionnent, qui changent des constitutions et qui additionnent des mandats? Votre sentiment? Nous sommes ouverts, nous ne sommes pas dans une dynamique d'autarcie. Nous travaillerons avec tout le monde, mais dans un cadre gagnant-gagnant. Il est temps que l'Afrique se réveille et que nos peuples puissent bénéficier de leurs ressources naturelles. Que nos peuples puissent bénéficier de leur indépendance et de leur souveraineté. Jean-Claude Félix Tukaïa. Une conclusion, la France a une chance extraordinaire, à contrario, c'est de changer de politique à l'égard des Africains, parce que bien sûr, la Chine et d'autres concurrents, on rebat les cartes sur le plan géopolitique, qui eux n'ont pas de scrupules sur la violation des droits humains. Chers amis, le Sénégal ne doit pas être le nouveau terrain de jeu de l'Occident.
après l'échec de la lutte contre le terrorisme au Mali, au Burkina et au Niger. Nous sommes à un tournant décisif pour notre continent. Et notre génération a une responsabilité immense. Il s'agit de grands enjeux mondiaux. Nous sommes actuellement dans la cour des grands. Et chacune d'entre nous doit s'élever au niveau de ces enjeux. Ne perdez plus de temps dans des débats inutiles sur les réseaux sociaux. Tel a dit ceci à tel, tel a insulté tel, tel a... Ce n'est pas ça les enjeux. Ne vous laissez pas distraire. Ce n'est pas ça les enjeux aujourd'hui. Il nous faut être grands pour faire face à de grands enjeux. Nous ne devons pas manquer ce rendez-vous, mais cela suppose que chacun et chacune d'entre nous s'élève à la hauteur de ces enjeux. Les Européens ont compris depuis longtemps, ont fait leur choix, ont tracé leur voie et ont dirigé le monde. D'autres ont compris. L'Amérique, qui est aujourd'hui la première puissance mondiale jusqu'à preuve du contraire, a été colonisée. Elle est indépendante depuis à peine 200 ans. Et cette Amérique-là a compris. La Chine a compris et a fini de rattraper son retard. Est devenue quasiment la première puissance économique du monde et en phase de rattraper son retard militaire. L'Inde, dans tous les continents, les gens ont compris, sauf sur le continent africain. Cela ne peut pas continuer. Ce 21e siècle doit être africain, je l'ai dit et redit. Mais ça suppose que nous soyons à la hauteur des enjeux. Mais ça suppose aussi que nous ouvrions les yeux et que nous soyons prêts pour une longue et difficile bataille. Car nous avons affaire à des gens sans foi ni loi, omnibulés par le pouvoir et l'argent, et appartenant tous aux mêmes super loges. Je demande aux militants, aux militantes, aux sympathisants, aux sympathisantes et à tous les Sénégalais, ne vous laissez pas divertir par leur stratégie de diversion et concentrez-vous sur les vraies batailles. Nous n'avons rien à faire dans les visites de Macky Sall, laissez-le parader si ça le rassure. Concentrez-vous sur les vraies batailles, et les vraies batailles, c'est premièrement, nous n'accepterons plus dans ce pays qu'on se serve de complot, qu'on se serve de lois iniques, qu'on instrumentalise la justice, les forces de l'ordre pour éliminer des adversaires politiques. Ça, c'est une grande bataille. La seconde bataille, c'est qu'il n'est absolument pas question que Macky Sall fasse un troisième mandat dans ce pays. Je veux que tous nous concentrions nos efforts, nos priorités à ces combats-là, parce qu'ils vont allumer des contre-feux tous les jours. Ils vont lever de faux lièvres tous les jours pour qu'on disperse nos forces à discuter du sexe des anges. Il faut aujourd'hui qu'on se recentre, qu'on se concentre, parce que l'heure est grave, mais la victoire n'a jamais été autant apportée et nous allons la remporter, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie.